Je voudrais que tu fermes tes yeux. Tu fermes légèrement les yeux et tu abaisses ta tête. En signe de soumission à Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé, le prince de paix. Éternel Dieu de gloire, nous voudrons bénir ton nom. Nous voudrons te rendre toute la gloire. Merci de ce que ce matin, éternel Dieu de gloire, qui t'a choisi un canal pour ta parole. Un canal ce matin pour nous véhiculer ta pensée. Nous voudrons, éternel Dieu de gloire, te dire merci. Merci de ce que, Père, ce matin, tu vas faire tomber les écailles de nos cœurs. Alléluia. Tu vas faire tomber les écailles de nos oreilles et les écailles de nos yeux. Pour que nous puissions écouter, comprendre, attendre et voir. Sois élevé, sois magnifié. Gloire, puissance, honneur, autorité te revient. Car tu effaces ce canal ce matin. Et que toi tu apparais pour parler à ton peuple. Nous voudrons bénir ton nom pour la seule gloire de ton nom. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'attendre 3 fois, me dire Amen. Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous reprenons la Bible, la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 au verset 42. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. On peut se tenir debout pour la première lecture. Verset 38 à 42. On se tient debout, frères et sœurs, pour la première lecture, s'il vous plaît. La parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va passer. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. il est entré dans un village. Et une femme nommée Marthe Une femme nommée Marthe. le reçut dans sa maison. Cette femme a reçu Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur Cette femme avait une sœur. nommée Marie, Cette sœur est nommée Marie. qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, Cette sœur était assise au pied du Seigneur Jésus-Christ. écoutait sa parole. Cette femme s'aventurait, se donnait à écouter la parole de Christ. Marthe, Mais Marthe occupée à divers soins domestiques, était occupée à divers soins domestiques. survint et dit: Elle va venir et dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien ah mon maître, cela ne te fait-il rien? que ma sœur me laisse seule pour servir? Regarde, depuis que tu es là, c'est moi seul qui suis en train de rentrer partout. En train de chercher comment faire pour que tu puisses manger. En train de chercher comment faire pour accueillir les invités qui vont venir. Parce que quand toi tu rentres quelque part, c'est un monde qui traîne. Mais depuis que je suis en train de m'occuper à faire cela,
Voilà que ma soeur, elle est assise auprès de toi. Elle est en train d'écouter ta parole. Ça ne te fait pas quelque chose qu'elle me laisse travailler seule. Dis-lui donc de m'aider. Faut lui dire qu'elle se lève auprès de toi pour qu'elle vienne m'aider. Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur va lui dire quelque chose. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Marthe, Église. Et tu t'agites. Tu t'inquiètes, Église. Tu t'inquiètes, enfant de Dieu. Tu t'inquiètes, peuple. Et tu t'agites. Pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule, parmi toutes ces choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et c'est ta soeur Marie qui a choisi celle qui est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Si c'était une parole où on avait dit que tu allais te marier, peut-être que tu allais crier plus fort que ça. Je prie, acclame le Seigneur pour la parole de Dieu qui vient de passer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans le nom de Jésus? Dis à ton frère, parle-moi ce matin. Vous dites Jésus, je t'écoute, parle-moi ce matin. Saint-Esprit, je t'écoute, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Tu trembles pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Tu pleures pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Tu passes des nuits blanches pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. C'est le thème de mon message ce matin. Amen. Alléluia. Tu t'inquiètes, tu t'agites, tu pleures, tu trembles, tu ne dors pas, tu passes les nuits blanches pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Une seule, frères et sœurs, est nécessaire avec le Seigneur. Une seule chose est vitale pour nous ce matin et pour tout le reste de nos vies. Voilà que le Seigneur Jésus va passer dans un village, me dit la parole de Dieu. Et dans ce village, une femme nommée Marthe va chercher à recevoir Jésus chez elle. Et Jésus va se porter volontiers d'aller dans la maison de cette femme. Arrivé là-bas, Jésus étant assis, faisait l'œuvre pour laquelle il est arrivé sur la terre, c'est-à-dire sa parole. Et en le faisant, il avait deux sœurs dans cette maison. Une va choisir de participer à cette parole que le Seigneur donnait. Une va choisir d'aller s'occuper de la maison, s'occuper des invités et s'occuper de la nourriture que Jésus allait manger. Alors, l'autre a tourné. Elle a tourné. Elle était fatiguée. Elle ne pouvait plus le faire seule. Elle va donc revenir à Jésus, lui demandant de dire à sa sœur qui est assise auprès de Jésus de se lever, de venir l'aider. Alléluia. Alors, Jésus va dire,
Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu pleures pour beaucoup de choses. Tu trembles pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est primordiale, est vitale, est même indispensable pour toi, Max. Ta soeur a choisi la bonne part. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, j'ai choisi la bonne part? Tu peux me dire ça encore? Je veux que tu dises ça plus fort que ça. J'ai choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Choisis la bonne part. Marthe a choisi la bonne part. Marthe a décidé d'écouter la parole de Dieu. Marie ne s'est pas préoccupée par des choses du monde. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Si les étrangers viennent, où ils vont s'asseoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Marie s'en foutait de ça. Elle a cherché Jésus par tout le monde entier. Le jour que Jésus lui a fait l'occasion de venir dans sa maison, ce jour-là, Marie n'a pas laissé passer l'occasion. Elle a accroché pour écouter la bonne part. Souvent quand nous venons en Christ, souvent quand nous venons dans la maison de Dieu, quand on dit c'est dimanche, nous sommes préoccupés. Qu'est-ce que je vais porter? Ça, la mamie savait ça le dimanche passé. Je ne veux plus qu'on me voie avec ça. J'ai fait la coiffure l'année passée. Cette année, je vais changer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Aujourd'hui, c'est notre service. Aujourd'hui, c'est nous qui chantons. Je vais me sauver, je vais me faire ceci. Et tu laisses passer l'essentiel. Tu es préoccupé par des choses inutiles. Tu laisses passer l'essentiel. Alors, tu es masqué, tu es accoutré. Et quand tu viens, c'est ton habit que tu montres. C'est ton accoutrement que tu montres. Ce sont tes hauts talents que tu montres. Parce que tu as pris beaucoup de temps à chercher cela. Que tu laisses passer l'essentiel, qui est la parole de Dieu. L'essentiel qui t'a réuni ici ce matin, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas tes habits, ce n'est pas ta préoccupation, ce n'est pas ton voyage, ce n'est pas ton mariage. L'essentiel qui t'a réuni ici ce matin, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. La parole qui voit. La parole qui transforme les cœurs, la parole qui bénit, la parole qui restaure, la parole qui vivifie, la parole qui agit et la parole qui agira dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je vais te dire pourquoi. C'est la parole de Dieu qui est essentielle. Je vais te dire pourquoi ce matin. C'est s'accrocher à Jésus qui est essentiel. Tu vas prendre le même livre de Luc chapitre 12 à partir de verset 14 à 24. Luc chapitre 12, verset 14. Luc chapitre 12, verset 15 à 24. Lis la parole de Dieu, ma soeur. Puis il leur dit, oui. Gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin. C'est Jésus qui parlait, s'il vous plaît. Donc on l'écoute très bien. De toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme, oui, ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'une sœur, la vie d'un frère, la vie d'un père, la vie d'une mère, la vie d'une amie ou d'un ami, d'une connaissance, d'une correspondance. La vie ne dépend pas des biens. Fut-il dans l'abondance? Même s'il est dans la gloire, sa vie ne dépend pas de ses biens. Et il leur dit cette parabole. Oui, Jésus va encore leur dire une parabole. Les terres d'un homme riche. Il va dire ceci. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ces terres-là avaient beaucoup rapporté. Il a fait une récolte abondante. Une
une récolte vraiment puissante. Oui. Et il raisonnait en lui-même. L'homme disant, riche va dire en lui-même. que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il dit, oh, qu'est-ce que je dois devenir cette année-là? Je n'ai même plus de place pour mettre encore ma récolte qui est derrière. Ah, oui. Voici, Il va dire, voici. dit-il, Oui, ce que je ferai, oui. j'abattrai mes greniers. Il dit, je vais tout détruire. Ce que j'ai déjà construit comme grenier, ce que j'ai déjà construit comme réserve, je vais détruire tout cela. Et je vais rebâtir des greniers encore énormes que ce qui était avant. Oui. J'y ramasserai toute ma récolte. Et puis tout ce que j'ai récolté comme fruit, je vais tout ramasser Et tous mes biens. avec tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Et je dirai à mon âme, le riche parle. Un riche insensé ce matin. Il parle. Mon âme, Mon âme, tu as beaucoup de biens tu as beaucoup de biens. en réserve. Tu as beaucoup de biens en réserve, mon âme. Pour plusieurs années. Même plusieurs années. Tu as beaucoup de biens. Repose-toi. Mon âme, repose-toi. Mange. Mange. Bois. Bois. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Mais Dieu lui répondit. Mais Dieu, dans sa gloire, il voit sur la terre, même quand il ne fait pas sortir une parole de ta bouche, le Seigneur connaît ce qui va sortir de ta bouche. Il connaît les desseins de ton cœur. Il connaît ce qui joue sur ton cœur. Parce qu'il dit, il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc rien n'est caché à sa face. Alors, la parole de Dieu dit, ce riche-là, il a travaillé. C'était un produit. Il a eu beaucoup de biens cette année-là. Alors, insensé qu'il est, il va dire à son âme, mon âme, tu as trop travaillé. C'est le temps pour toi de te reposer. Alors, je vais mettre tout ce que j'ai cueilli, toute ma récolte, je vais rassembler ça à un lieu, avec tous mes biens. Il va dire à son âme, mon âme, tu vas manger, tu vas boire, tu vas te réjouir, tu vas fêter les anniversaires, tu vas faire les soirées, tu vas inviter parce que tu es riche et tu as beaucoup de biens. Le Seigneur, étant assis sur son trône de gloire, va voir les pensées négatives de ce riche. Et il va lui dire quoi? Insensé. Cette nuit même, où tu es en train de penser comme ça, Ton âme te sera redemandée. ton âme te sera retirée. Et ce que tu as préparé, Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? tout ce que tu as fait là, ça va servir à qui? Insensé. Pour l'argent que tu ne dois pas. Insensé. Pour le mariage que tu ne dois pas. Insensé. Pour le voyage que tu ne dois pas. Le travail, pourquoi tu ne dois pas. Et non seulement tu ne dois pas, mais tu ne penses même pas à moi. Moi, ton créateur. Insensé. Cela te sera retiré cette nuit même. Ton âme te sera retirée cette nuit même. Alors tout ce que tu as cherché, à qui ça va servir? Alléluia. Amen. Oui. Il en est ainsi Il en est ainsi. de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il en est ainsi pour celui qui cherche l'argent, qui cherche l'or, qui cherche le diamant, qui cherche tout ce qu'on peut chercher, qui cherche son bien-être pour lui-même. Oui. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Nous devons être riches pour Dieu, frères et sœurs. La richesse que nous cherchons, c'est pour Dieu. Et comment on est riche pour Dieu? C'est en méditant sa parole,
nuit et jour. Comment on est riche pour Dieu? C'est dans les jeûnes et les prières. Comment on est riche pour Dieu? C'est de prier pour l'autre qui est malade. Comment on est riche pour Dieu? C'est d'avoir compassion de son frère qui souffre, qui n'a rien à manger. Regardez un peu l'histoire de ce riche qui avait beaucoup de biens. Peut-être que cette année, il y avait les récoltes de certaines personnes qui étaient gâtées. Il y avait des récoltes de certaines personnes qui étaient maigres. Au lieu de penser aux autres, il dit, lui, il va tout casser. Il va reconstruire et il va amasser tout. Il va dormir. Pendant 10 ans, il va manger. Il va faire la fête. Il va faire la joie. Lui, il s'en fout de ce qui se passe à côté de lui. Le Seigneur va se révéler à lui. Il va lui dire, insensé, cette nuit même, tu dis ton âme sera en joie, ton âme sera en paix. Mais cette nuit même, je vais te demander, je vais venir prendre l'âme que j'ai mis en toi. Et puis tu vas voir à qui tes biens vont profiter. Frères et sœurs, nous nous inquiétons pour peu comme Marie et comme Matt. Nous nous inquiétons pour peu comme Matt. Nous cherchons, nous courons après le vent. Nous courons après le soleil. Nous courons après les étoiles. Nous courons après la pluie. On n'est même pas sûr même d'achever la course. Mais on court seulement. On va seulement. On va seulement. Sans toutefois penser à celui-là même qui a créé le vent. À celui-là même qui a créé le soleil. À celui-là même qui a créé les étoiles. À celui-là même qui fait pleuvoir. Sans toutefois penser à lui. Nous on court sans cesse. On court sans cesse. On ne se repose pas. Même quand on est fatigué, on court seulement. Même quand on est agité, on court seulement. Même quand on est malade, on se lève, on court. On court pour ne rien. On sort ici pour ne rien. On va ici pour ne rien. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Il y a une seule chose qui est nécessaire, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi on court et on n'arrive pas? Est-ce que vous savez pourquoi on court et on n'atteint pas? Est-ce que vous savez pourquoi on court et souvent on se cogne la tête? Je vais vous dire ça ce matin. Prends le livre de Psaume 19. 105. Psaume 19. Non, Psaume 119. Psaume 119. Verset 104 à 105. Nous allons voir pourquoi on court et puis on n'arrive pas. On court de nos propres forces. On court de nos propres intelligences. On court de nos propres savoirs. On court après le vent. On court après le soleil. On court après l'argent. On est obligé de mentir, on est obligé de tromper, on est obligé de faire les choses compromettantes et on n'arrive jamais. Oui, ma soeur, vas-y. Je lis la parole de Dieu avec respect. Par tes ordonnances, oui, je deviens intelligent. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Les ordonnances de Dieu, c'est sa parole. Les ordonnances de Dieu, c'est sa parole. Alors le roi David parlait. Il disait à Dieu, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Oui. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Alléluia. Répète d'abord à partir de 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et nous courons, frères et sœurs, nous n'arrivons pas. Nous courons, souvent nous cognons. Nous courons, souvent on est fatigué, puis on regarde. Où on va partir là, c'est encore très loin. Où on est quitté, c'est trop loin. Et puis on est au milieu, on ne sait même plus où partir. Souvent on est dans le noir.
On est dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas associé la parole qui est Jésus. Nous n'avons pas associé Jésus dans notre recherche. Nous n'avons pas associé la parole qui va nous éclairer dans notre recherche. Nous n'avons pas associé la parole qui va nous conduire dans notre marche. Nous n'avons pas associé la parole qui va nous conduire sur nos chantiers, le chantier du travail, le chantier de la justice, le chantier de la bénédiction. Nous n'avons pas associé cette parole. Nous n'avons pas associé le Seigneur. Et nous cherchons de notre propre savoir. Nous cherchons de notre propre connaissance. Nous cherchons de nos propres forces. Alors arrivé à certain moment, vu que nous n'avons pas la lumière qui va nous éclairer, nous sommes perdus dans le noir. Et on dit ce sont les sorciers. Tu cherches ce que tu ne dois jamais attraper. Est-ce que tu peux attraper le vent frais? Est-ce que tu peux attraper la pluie? Est-ce que tu peux attraper le soleil de briller? Est-ce que tu peux attraper les étoiles? Alors cherche celui-là même qui est la pluie. Cherche celui-là même qui est les étoiles. Cherche celui-là même qui a tout créé et qui a mis tout à tes pieds. Quand tu as celui-là même, quand tu lui demandes, il est obligé d'agir parce que tu as pris le soin de le chercher. Frères et sœurs, les gens ont tellement mis la médiocrité spirituelle dans notre tête que les églises qui prêchent la parole de Dieu, elles sont totalement vides. Et là où on nous blague, tu seras béni, tu seras marié. Mais il ne dit rien de bon. Parce qu'il a dit dans le livre de Jérémie, je n'ai pas de projet de malédiction pour vous. Les projets que j'ai formulés pour vous, ce sont les projets de bénédiction et de grâce. Alors, il a déjà dit. S'il te dit que tu seras béni, il ne te dit rien d'extraordinaire. Le Seigneur a déjà prévu ça. Dans ta marche avec lui, il a déjà prévu ça. Dans ta vie, il a déjà prévu ça. Il sait que tu seras béni. Il sait que tu vas te marier. Il sait que tu vas prospérer. Il sait que tu vas faire toutes ces choses. Mais ce que lui te demande, avant de te donner toutes ces choses, c'est de s'accrocher à lui. Frère, tu cherches celui qui donne la bénédiction. C'est bien. Mais si tu cherches la bénédiction, avant celui-là même qui donne la bénédiction, tu es en train de te cogner. Tu es en train de te cogner. Le Seigneur parle ce matin. Il parle aux enfants de Dieu. Mais il parle aussi à ses prophètes. Il parle aussi à ses serviteurs. Le Seigneur parle à tout le monde ce matin. C'est pourquoi je voudrais que tu retournes encore dans les écrits. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir de verset 16 à 20, nous allons voir une chose qui s'est passée là-bas. Le Seigneur a parlé à ses serviteurs. Luc, chapitre 10, verset 16 à 20. Oui. Celui qui vous écoute, m'écoute. Le Seigneur dit ce matin, il parle de ses serviteurs. Comme ce matin, je suis en train de te parler ce matin. Comme je suis en train de te dire ce matin. Le Seigneur dit, celui qui t'écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui rejette ce qui sort de ta bouche, me rejette moi aussi. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Si tu as rejeté Jésus, c'est que tu as rejeté le Saint-Esprit. Tu as rejeté ton Créateur. Oui. Les 70 revinrent avec joie. Alors Jésus s'est donné une équipe de 12 personnes. Il s'est donné encore une équipe de 70 personnes. Et les 70 personnes, Jésus va les envoyer là où ils devraient passer 2 années. Il va dire, allez-y partout, et prêchez, guérissez, délivrez, et faites des miracles à mon nom. Les 72 étaient partis. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que les 70 sortaient de la bouche, ça s'accomplissait. Si c'était un malade, il suffisait de dire, au nom de Jésus qui est guéri, la maladie était partie. Alléluia. Alors ces 70 là, ils vont revenir avec la joie, ils vont revenir avec la paix, ils vont revenir parce qu'ils pensaient qu'ils ont fait un bon travail. Alors donc ils vont revenir à Jésus en étant en joie. Ils disent, Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, les démons même nous
démons. Les démons même. Quand on parle comme ça, le démon il tremble. En ton nom et puis il quitte le corps. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit quoi? Je voyais Satan tomber. Quand vous étiez en train de travailler, je voyais le royaume satanique brûler. Quand vous étiez en train de travailler, je voyais le royaume diabolique trembler. Et le roi Satan assis sur son trône, il était en train de trembler par votre travail. Mais il va aller encore plus loin. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Le Seigneur dit qu'il a donné le pouvoir à ses quoi, hein? De marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais encore, il va encore, oui. Cependant. Ne vous réjouissez pas. C'est là qu'il y a le problème. Cependant, frères et sœurs, serviteurs chrétiens du monde entier, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. De ce que le diable t'a soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui est le vrai point. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Et réjouis-toi, frère. Si tu as eu la révélation, si le Seigneur a ouvert ton âme, ton esprit, que tu as vu ton nom dans le royaume des cieux, ça doit faire ta réjouissance, ça doit faire ta gloire, ça doit faire ta joie, ça doit faire ton bonheur. Mais quand il y a un démon quitte ce corps et le démon quitte, ça ne doit pas te réjouir. Alléluia. Alléluia. Alors c'est ce que les hommes de Dieu n'ont pas compris aujourd'hui. Ils sont obligés d'aller en Inde pour dire à un démon de sortir. Frère, Inde où tu vas, c'est Dieu qui a créé l'Inde. L'Indien que tu t'envoies, c'est le Dieu d'Israël qui l'a créé. Alors, allez de chercher Indien ou Inde. Cherche ton créateur. Cherche celui-là même qui a créé l'Indien. Cherche celui-là même qui a créé l'Indien. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous vous préoccupez pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Il est assis sur son trône de gloire et il fait de la terre son marchepied. Il fait de la terre son marchepied. Il s'appelle El Jigor. Il s'appelle El Shaddai. C'est de ça que tu dois te préoccuper, serviteur de Dieu. C'est de ça que tu dois te préoccuper, servant de Dieu. C'est ça qui doit être ta préoccupation. Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui doit être ta préoccupation. Voilà pourquoi il a dit à Matt, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire sur la terre. C'est la parole. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais que c'est Jésus, tu dois me donner un bon amen sur la terre. C'est Jésus, frère. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Tu as fait quoi? Marcher, personne. Et après? Tu as tourné là-haut, personne. Et alors? Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Arrête de marcher, arrête de fouiller, arrête de tourner, arrête de chanter. Cherche à celui-là même qui va te donner la joie dans ton cœur. Et que ton nom soit écrit dans le royaume des cieux. Et que ton nom soit écrit dans le royaume des cieux. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-haut. Le pianiste médical. Alléluia. Je lui ai simplement donné ma vie. Il a écrit mon nom là-haut, là-bas. Oh, j'ai fini de chanter. Alléluia.
Tu lui as simplement donné ta vie. Il a écrit ton nom dans le royaume céleste. Il a écrit ton nom dans le royaume des cieux. Il a écrit ton nom là-bas. Il n'a pas dit, frère, après ton mariage, il va écrire ton nom. Il n'a pas dit, après ton voyage, il va écrire ton nom. Parce que le voyage, tu vas toujours chercher. Quand tu venais au Maroc, tu ne dormais pas, tu jeûnais, tu priais. Tu faisais tout. Arrivé au Maroc, tu dis, tu ne veux plus, tu veux partir. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas vouloir que non, je ne veux plus, je veux partir ailleurs. Tu vas arriver là-bas, tu dis non, tu vas partir ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui va Il y a quelqu'un de qui je vais te parler ce matin, ma vie riche. Il y a quelqu'un de qui je vais te parler ce matin. Quand il arrive dans ta vie, quand ton voisin te voit, il faut dire Quand il te voit, quand ton voisin te voit, tu n'es pas obligé de forcer. Lui-même, il constate les dégâts de ta bénédiction. Lui-même, il constate les dégâts de ta bénédiction. Tu n'es pas obligé de forcer. Frère, quand tu n'as pas Jésus et que tu as un semblant de bénédiction, tu ne veux pas que ça parte. Alors tu veux que les gens te voient. Alors voilà comment tu fais. Lotus, amen. Avec tas de make-up. Quand il fait chaud, tu dois passer. Voici là, tellement que bénédiction, c'est pas pour toi, un côté tombe. Alléluia. Voici là, un côté tombe. Parce que c'est pas pour toi, ça colle pas. Alors tu es obligé de coller. Tu es obligé de mettre. Mais quand le Seigneur te bénit, tu n'as pas besoin de porter là. Tu n'as pas besoin de make-up. C'est un make-up même qui vient à toi. C'est un make-up même qui vient à toi. C'est facile même qui vient à toi. Alléluia. Est-ce que vous avez vu Joseph aller vers make-up? Est-ce que Joseph est parti vers make-up? Est-ce que Joseph est parti vers fossile? Bon, vous pouvez dire c'est un homme. Bon, je comprends. Vous pouvez dire c'est un homme. Est-ce que Joseph est parti vers les pantalons? Est-ce que Joseph a cherché les souliers de Marc? Est-ce que Joseph a cherché Goutti? Est-ce que Joseph a cherché? Mais Joseph, il était attaché à quelqu'un. On l'appelle Elohim. Il était attaché à quelqu'un. On l'appelle El Shaddai. Il était attaché à quelqu'un. On l'appelle Jehovah Yekeno. Il était attaché à quelqu'un. On l'appelle El Jivor. Il était attaché à celui-là. Alors, de la prison, la bénédiction, allait le chercher. La bénédiction, quand il le cherchait en prison, il était attaché à quelqu'un. Il ne cherchait rien. Joseph ne cherchait rien que de prier pour son Dieu. Joseph a eu les promesses. Joseph a eu des tentations. Joseph a eu toutes sortes de choses. Mais Joseph était attaché, frères et sœurs. C'est difficile, c'est vrai. C'est même intenable. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Est-ce que quand quelqu'un en prison veut chercher mariage là-bas? Est-ce que quand quelqu'un en prison veut chercher voyage? Est-ce que quand quelqu'un en prison veut chercher à gouverner quelqu'un? Mes frères et sœurs, même en prison, Joseph était attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu lui a fait un chemin vers le palais royal. Vers le palais royal. Parce que c'est la lumière. Et quand tu as la lumière, même quelqu'un qui a 1000 km, il sait qu'il y a une lumière ici. Tu n'as pas bien compris la révélation. J'ai dit, quand tu as la lumière, même quelqu'un qui a 1000 km, il sait qu'il y a la lumière en toi. Il sait qu'il y a la lumière en toi. Il sait qu'il y a la lumière en toi. Alléluia. Vous voyez, quand tu es en prison, même les simples gardes pénitentiaires, tu n'as pas parole devant eux. D'abord, tu n'as pas parole devant le chef de ta cellule. Tu as raison. Tu n'as pas raison. Lui là, quand il venait de parler, il a parlé.
C'est fini. En plus forte raison, le garde pénitentiaire, tu n'as pas raison, tu n'as rien à dire. Qui peut t'attendre? C'est comme tu vas à la police, tu n'as pas de passeport. D'abord même là, tu es considéré comme un humain. Parce que normalement, ce que l'humain doit avoir, tu n'as pas. Donc on peut t'écouter difficilement. On ne t'écoute même pas. C'est ce que nous vivons ici. Souvent quand tu vois, la carte de séjour est là. Donne-moi le numéro de ta carte de séjour. Tu n'as pas carte de séjour, ferme son dossier et puis tu regardes. Donc vous pensez qu'ici c'est un pays où tout le monde peut faire n'importe quoi, moi. Vous n'avez pas, vous ne savez pas règle, et puis vous travaillez, vous vivez, c'est bien. Donc c'est comme ça en prison. Mais de la prison, le prisonnier qui n'avait pas de bouche, le prisonnier qui ne pouvait pas manger, le prisonnier qui était obligé de manger tout ce qu'on lui donnait, parce qu'il n'y a pas sa maman là-bas, parce qu'il n'y a pas son papa là-bas, parce qu'il n'y a personne là-bas, c'est lui de la prison. Quelqu'un s'est touché là-bas. Le Saint-Esprit a touché le roi de ce pays. Le Saint-Esprit a touché le roi Pharaon de la prison. Pharaon était obligé de dire que casser cette porte de prison, il y a quelqu'un qui a une lumière là-bas, il y a quelqu'un qui est le roi des rois. C'est de lui que j'ai besoin. Je voudrais qu'il vienne ici auprès de moi. Il vient m'aider. Oh, il y a la solution de ce monde en toi. Il y a la solution de ce monde en toi. Arrête de chercher la solution dans le monde. La solution se trouve en toi. Arrête de te préoccuper par les choses vaines. Arrête de chercher les choses inutiles. La solution est en toi, frère. Vous vous préoccupez pour beaucoup de choses. Vous vous agitez pour beaucoup de choses. Oh, la solution est en vous. Frères et sœurs, la solution est en vous. Et vous cherchez la solution dans le monde. Vous cherchez la solution chez les marabouts. Vous cherchez la solution dans le fétichisme. Vous cherchez les marabouts, les communs. Qu'est-ce qu'un commun peut faire pour toi? Frère, qu'est-ce qu'un mariage peut faire dans ta vie? Si ce n'est que chagrin, difficulté. Quand tu es assis, tu t'en fous du mariage. Et le Seigneur dit, c'est le jour où tu dois te marier. Regardez un instant. David, il s'en foutait du royaume. David ne savait même pas qu'est-ce qu'on appelait roi. Lui, il faisait son travail que son père lui a donné. Mais c'est là-bas le Seigneur des Seigneurs l'avait dit. Lui là, je veux qu'il soit mon roi. Quand tu ne cherches pas, et puis lui-même il te donne. Quels que soient les vents et marées qui vont s'élever contre toi, il est là. Il est calé auprès de toi. Il te secourt. Il te délivre. Tout ce qui est malédiction que les gens prononceront parce que tu es béni, ça se retourne contre eux. Ça sera, tu ne vas pas bien compris si tu vas bien. Tu sais pourquoi ça se retourne contre eux? Parce que tu n'étais pas agité pour rien. Tu es resté calme. Parce que tu n'étais pas agité pour peu. Tu es resté calme. Tu as cherché l'essentiel. Tu as cherché l'essentiel. Tu as cherché l'essentiel. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne vient au Père sans passer par le Père Jésus. En un mot, il veut dire la bénédiction. En un mot, il veut dire il est la bénédiction. Il est la délivrance. Il est le mariage. Parce que tu n'étais même pas encore né. On ne t'avait même pas encore créé. Dans son plan là, il savait que l'homme allait partir avec la femme. Voilà pourquoi il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, toi, tu veux l'aider. Ils ont parlé jusqu'à ça ne vient pas. Jésus est chez toi. Il veut te parler. Tu te préoccupes de ceux qui vont venir écouter Jésus. Toi-même, il faut d'abord l'écouter. C'est qu'il va te dire. Marc se préoccupait de ceux qui vont venir écouter Jésus. Quand Jésus va finir de parler, c'est qu'il va aller manger. Il se préoccupait pour ça. Oh, il ne savait pas qu'il y avait une parole ici.
que personne, une nourriture ici, que personne ne pouvait te ravir. Il y avait une bénédiction ici que personne ne pouvait te ravir. Il y avait une élévation ici que personne ne pouvait te ravir. Assieds-toi là où il y a l'élévation. Assieds-toi là où il y a la bénédiction. Assieds-toi là où il y a l'élévation. Serviceur, assieds-toi là où il y a l'élévation. Alléluia. Assieds-toi là. Tu es à ton poste. Assieds-toi. Sois serein. Écoute la voix qui vient du haut. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui à l'église. Tout ce qu'ils ont à dire, ils ont à montrer. Je voudrais qu'on me regarde. Et puis ils vont sciemment devenir à l'état. Parce qu'il a porté la Gucci aujourd'hui. Ou bien il a porté le Huawei Stone. C'est ça là. Donc tout le monde va regarder la Huawei Stone. Donc non, vous êtes fort, alléluia. 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 Il vient à l'état. Donc on va le voir un peu. Il s'est débrouillé jusqu'à il a fait raquette, jusqu'à son dos est pourri. Au lieu de dire Dieu merci, venir bénir le Seigneur avec ça, acheter un climatiseur pour mettre ça ici. Il va aller acheter un pantalon de 800 000. Et puis quand il est dedans, même André, ils l'ont attaché, tu vois comme ça. Mon frère, quand l'heure de bénédiction n'est pas arrivée, il ne faut pas forcer. Quand tu forces, tout le monde sait que c'est pas ça. Oh, tout le monde sait que c'est pas ça. Il ne faut pas forcer. Tout le monde sait que c'est pas ça. Frère, ils ont habillé les frères de David. Ils les ont lavés. David n'avait pas besoin d'habits pour être roi. Il n'a pas eu besoin de la consécration pour être roi. David n'a pas eu besoin de la sanctification où les frères et sœurs sont passés pour être roi. Parce que David savait. Alléluia. Amen. David savait. Frère, quand tu ne sais pas ce que tu es, quand tu ne sais pas qui est en toi, quand tu ne sais pas qui est en toi, c'est là que tu rentres dans les compromis. Tu vas chez une Marocaine ou bien tu vas chez quelqu'un qui travaille. Tu es femme. Elle est femme, elle te fait les yeux tout. Elle dit, mais si tu fais ça avec moi, je ne vais pas te chasser, je vais te donner la carte de séjour. Quand on va partir en France, je vais partir avec toi. Quand on va faire ceci, tu vas faire cela. Quand on va faire ça, tu vas faire ça comme ça. Non, madame, je ne vais pas. Madame, c'est pas bon, je ne vais pas. Elle vient encore, mais tu vois, tu as des enfants en Côte d'Ivoire, non? Oui, j'ai des enfants. Et au Gabon, oui, j'ai des enfants. Alors, tu les envoies combien par semaine? Madame, c'est pas moi. Quand vous me donnez 2500, j'en ai 250 ou bien 500 pour les envoyer. Parce qu'ils doivent louer maison 2000. Ah, mais ça, c'est pas bon. Bon, je te donne 2000. Envoie ça aujourd'hui. Demain encore, je te donne 5000. Ah, ça n'a pas encore fait avec moi et puis. Frère! Frère! Fais très attention. Ne cours pas pour les choses vaines. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ne cours pas pour les choses vaines. En le faisant, tu es en train de défier Dieu. Assis sur son trône de gloire. Il dit, il n'est pas bon qu'une femme et une femme partent ensemble. Toi, tu dis que je m'en fous de ce que tu as dit. Tu es quoi-même? Qu'est-ce que toi, on ne te voit pas? C'est toi qui donne l'ordre aux gens ici. Tu es ici, tu vois ce que je vis, tu vois ce que je souffre comme souffrance. Moi, je m'en fous. Je vais aller faire avec elle. Et puis, pire, il n'y a rien. Mais tu vas le trouver là-bas. Est-ce que tu connais le feu de ça? Jésus, il est dans sa parole. Frère, ce n'est pas imposition de main de quelqu'un qui peut te bénir. Ils n'ont pas imposé main à David, David a été béni. C'est spirituel. Ils n'ont pas imposé main à Joseph, Joseph a été béni.
Ils n'ont pas imposé main à Jephthé. Jephthé, mais ses parents l'ont chassé. Tu es un fils de pute, il faut quitter ici. Tu n'as pas ta place. Ta mère était une prostituée. Tu n'as pas ta place au milieu de nous. Mais c'est de là-bas. Eux-mêmes, ils sont allés le chercher pour dire il faut venir. Non seulement tu as ta place, mais tu vas nous gouverner. Alléluia. Parce qu'il savait qui il avait cru, frères et sœurs. C'est pas parce que tu es en Jésus que tu ne vas pas avoir des difficultés. Lui-même, il a eu des difficultés. Mais il suffit de tenir dans cette difficulté. Il suffit de tenir dans ces épreuves. Et de rester accroché à sa parole. Marie était là. Et Marthe était en train de chercher comment faire pour plaire à Jésus. Alléluia. Comment faire pour plaire à Jésus? Alléluia. Il y a une image qui vient dans ma tête. Il y a une image qui vient dans ma tête. Viens ma fille, viens. Viens. Il faut bien filmer les gens là-bas pour voir. Assieds-toi ici. Il y a une image qui vient dans ma tête. Viens, viens. Israël, viens. Viens, Israël. Il y a une image qui vient dans ma tête. Assieds-toi ici. Viens, viens, viens t'asseoir ici. Faut t'asseoir là. Toi, assieds-toi ici. Ma fille, viens, assieds-toi auprès de lui. Il faut lui parler. C'est le royaume des cieux qui est là. C'est le royaume des cieux. Il faut lui parler de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici, ici, ça c'est pas toi, ma fille. C'est une image. Alléluia. C'est ceux-là qui sont en train de dire c'est eux qui sont l'intermédiaire entre Jésus et nous. Alléluia. Alléluia. Entre Jésus et le royaume des cieux. Alors Marthe est assis et Marie est assis auprès de Jésus, en train d'écouter ce que Jésus est en train de dire. Marie écoute ce que Jésus dit. Le royaume des cieux est côte à côte avec Marie. Vous voyez, ils sont jumelés. Ils sont même confondus. Quand c'est comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de prière. Il n'y a plus rien. C'est une transmission de gloire en gloire. C'est une lumière qui se communique. C'est une grâce qui se communique. C'est une grâce qui se communique. Alors, les autres, au lieu de venir directement écouter ce que le Seigneur a dit et apprendre ce que le Seigneur leur donne, ils vont plutôt aller chez la Vierge Marie. S'il te plaît, maman, il faut aller dire à ton fils là-bas, il n'a qu'à me bénir un peu, il n'a qu'à me délivrer un peu. Oh, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne passe quelque part pour venir chez lui. Quand tu vas aller chez lui, viens directement. Parce qu'il te communique la gloire de son Père. Alléluia. Et toi, tu as fait de perdre ton temps dans le mariage. Je vais me marier, marabout. Ça fait longtemps, l'homme là, il était venu, il m'a dit qu'il m'aime. Quand je me suis donné, il est parti. Pardon, il faut faire quelque chose. Alors lui, il va faire quoi? C'est ton papa. Le pauvre qui ne sait même pas quelque chose. C'est ton papa. C'est ton ex. Tu l'as trop blessé le cœur. Oh, tu as menti à quelqu'un. Et puis tu es là maintenant. Il a donné un feu puissant. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver? Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais si tu ne peux pas te marier, oh, c'est ton souhait. Voilà lui qui peut nous marier. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Voilà lui. Il est de l'autre côté là-bas. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la bénédiction, il est la lumière, il est la grâce. Il a tout là-bas. Il t'attend, tu perds ton temps dans les choses vaines. Il va te demander dans un premier temps 1000 francs. Il va dire 1000 francs, c'est quoi tu donnes? Il va dire, il faut ajouter 500. 500, il va dire, va acheter un poulet, tu vas venir. Le lendemain, le monsieur qui t'appelait pas là, il va t'appeler. Tu vas courir pour venir lui dire. Il va dire, achète du bouton, je vais l'attacher. Alléluia. Il va l'attacher 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois. Il va voir que non, la situation est bizarre, il va se retirer. Tu vas venir encore lui dire, il va dire, il faut acheter un peu. Tu vas envoyer le peu, il va venir te marier. Mais conquête n'est pas conquête d'envoyer. Toujours casserole, il prend pour boire, il te tape avec assiette de bar. Ici c'est compris. Votre maison est devenue ring de boxe. Tu vas aller le voir encore. Il va dire, c'est ton papa. Si tu ne l'as pas tué, c'est pas bon. Alléluia. Il va dire, c'est ton papa. Il t'a déjà tout dit. Ça a déjà marché.
Il va dire, c'est ton papa. Si tu ne l'as pas tué, c'est pas bon. Je veux que tu le tues. Mon papa. C'est mon papa, il va faire, aïe, qui ne veut pas bonheur. Boum. Le vieux est parti. Le vieux est parti. Le monsieur se calme un peu. 2 jours, il s'élève. Il te dit que c'était ta maman et ton papa. Mais la dernière fois, tu m'as dit, mon papa se bat. Il faut faire travail. Combien tu veux que je me. Bon, si tu sais, il faut partir. Non, je suis déjà venu. Voilà quelqu'un ici. Il ne te demande rien, frère. Il ne te demande rien, ça. Il veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Il veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Si tu rentres, il va venir souper avec toi. Les douleurs que tu vis, il va vivre ces douleurs avec toi. Les humiliations que tu vis, il va vivre ces humiliations avec toi. Il sait, parce qu'il a déjà vécu cela. Le diable qui est là-bas, il n'a jamais vécu ça avec toi. Ma fille, je te couvre du sang de Jésus, ne parle pas de toi. Il n'a jamais vécu ça avec toi. Il n'a jamais vu ça avec toi. Au contraire, quand tu es en paix, il n'est pas en paix. Au contraire, quand tu es à l'aise, tu es béni. Il voit ça comme un défi. Et puis c'est lui qui t'a demandé quelque chose. Quand tu es en bonne santé, il voit ça comme un défi parce que lui, son travail, c'est de venir te rendre malade, de venir te rendre misérable, de venir t'anéantir. Et c'est à lui que tu vas demander ta guérison. Frère, viens. Il est là. Il t'attend. Il t'attend. Il a dit, s'il n'y avait pas de place dans la maison de mon père, je vous aurais déjà dit ça. Mais je ne vous dis pas, parce qu'il y a tellement de la place dans la maison de mon père. Je vais encore vous préparer encore des places. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Vous pouvez aller vous asseoir avec le matin. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, Yahweh ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Yahweh ne dort jamais. Souvent tu as l'impression que Dieu dort. Tu l'appelles, il ne répond pas. Frère, je vais te dire une chose. Marthe et Marie, qui ont reçu Jésus à manger chez eux, quand leurs frères étaient malades, elles aussi, elles ont appelé Jésus. Viens, Lazare, ton ami, est en train de mourir. Jésus a attendu et il est resté là où il était. Marie a crié à Jésus. Quand tu es venu ici, j'étais assise auprès de toi et j'ai écouté tout ce que tu me disais. Viens, mon frère est malade. Jésus est resté là où il était. 4 jours encore. Alléluia. Amen. Et Jésus Lazare est mort. Alléluia. Et après, Jésus est venu. Les gens se sont moqués de cette famille. Vous n'avez pas dit que c'est vous qui mangez avec Jésus. Vous n'avez pas dit que c'est vous qui priez Jésus tous les jours. À cause de vous, on ne peut pas attendre dans cette cour. À cause de vous, on ne peut pas attendre dans cette ville. C'est vous toujours Jésus. Je suis chrétien, je suis chrétien. Aujourd'hui, voilà Jésus. Jésus qui donne même la vue aux aveugles, qui purifie les lépreux, qui ressuscite les morts. Vous l'avez appelé simplement pour guérir votre frère. Il n'est pas venu. Votre frère est mort. On s'en va l'enterrer. Ils sont allés l'enterrer. À leur retour, ils ont dit qu'on l'a déjà enterré. Il est mort. Ici, il est en train de pourrir. Jésus est encore resté 4 jours là où il était. Et après il est venu. J'ai reçu, je vois tellement de vies. Il y a une de mes filles qui est venue, une fille qui est venue à l'église. Et c'était le mariage. Le mariage. Le mariage. Le mariage. Elle prépare, elle m'envoie.
Après, elle m'appelle, elle dit, papa, il n'est pas encore venu. Elle dit, qui n'est pas encore venu? Elle dit, mon mari. Elle dit, ah, attends. Elle prépare, elle m'envoie. Elle paie les choses, elle l'envoie. Elle les paye tout. Elle veut. Papa, il n'est pas encore venu. Elle dit, mais attends. Tu as un deal avec qui? Alléluia. Avec le Seigneur, c'est la patience, frère. Avec le Seigneur, c'est la patience, sœur. Il n'est pas un magicien. Il est celui-là même qui a créé le magicien. Il y a des gens qui disent que là-bas, c'est trop tard. Ça va lentement. Mais ça va lentement, mais sûrement. Ça va lentement, mais sûrement. Pourquoi ça va lentement et sûrement? C'est pour que si tu es béni dans ça, tu reconnais là où ta bénédiction vient. Vous comprenez un instant, Joseph a fait ses songes. Dans ses songes, Dieu lui montrait qu'il allait gouverner ses frères, il allait gouverner même son papa, il allait gouverner tout le monde. Et puis un coucou, il a gouverné. Vous pensez que Joseph allait passer à Dieu? C'est sa vie. C'est pour lui. Il allait se gagner. Mais Dieu l'a transformé. D'abord, ses frères Dieu n'ont qu'à le tuer. Il y a un qui a dit non, ne le tuer. On n'a qu'à le vendre, il n'a qu'à devenir esclave. Au moins, s'il n'est plus avec nous, il ne va plus nous emmerder. Ils l'ont pris, ils l'ont mis esclave. Là-bas, il y a quelqu'un, il y a la femme de son maître qui a joué un coup. Et de là-bas, ils l'ont envoyé en prison. Si c'était quelqu'un qui a dit, ah, c'est fini, c'est que ce que Dieu m'a dit, là, il m'a menti. C'est que ce que Dieu m'a dit, là, il m'a menti. Tu allais commencer à faire autre chose. Tu allais même écrire une lettre à la femme. C'est que tu veux, là, moi-même, je suis prêt maintenant, parce que ce que je vois ici, là, c'est trop fort. Moi-même, je suis prêt. Si tu veux même t'absenter, même viens te marier dans ça. Moi-même, je suis prêt. Mais Joseph est resté là-bas. Alléluia. Il n'était pas pressé. Il avait la patience. Ce qui nous fatigue aujourd'hui, frère, comme nous ne cherchons pas à s'acquérir à Jésus, nous ne cherchons pas à s'accrocher à Jésus, nous n'avons pas son esprit. Et quand tu as son esprit, il te donne les 7 fruits de l'esprit: l'amour, la patience, la joie, la tolérance, la béatitude. Il te donne de comprendre l'autre. Il te donne d'avoir compassion de l'autre. Il te donne d'attendre ton jour. Le Saint-Esprit, quand tu veux t'élever, dit non, c'est pas le moment de t'élever. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi d'abord. Après, je vais te forger pour t'élever. Le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit élève. Le Saint-Esprit écarte. Le Saint-Esprit détruit. Le Saint-Esprit reconstruit. Et le Saint-Esprit te fait asseoir. Quand tu as franchi toutes ces étapes et tu es assise ou tu es assis, personne ne pourra te faire quelque chose. Il y avait Saül qui voulait tuer David. Mais puisque David n'est pas venu là pour sa propre force, c'est le maître des maîtres, le guerrier puissant. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. C'est celui-là qui a combattu pour David. Et Saül est mort. Et David a pris la royauté. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alors nous devons nous accrocher et nous fatiguer en train de courir dans le monde, en train de courir ici, en train de rentrer ici. Là-bas, nous allons seulement cogner le mur parce que nous n'avons pas la lumière. Dans le livre des Psaumes 119, la lumière, la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? Alors je pense que ce matin tu as bien compris. Je pense que ce matin tu as bien compris. Non, si tu n'as pas bien compris, dis-moi, je vais te dire encore. Est-ce que tu as bien compris ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir tous debout?